Idéalement situé entre rivière et coteau, Villemur a bâti son identité autour de l'eau. C'est une histoire que l'on rencontre au coin de chaque rue, celle des croisades, des guerres de religion et la période industrielle avec la friche Brusson. C'est en 1872 que la grande aventure de la famille Brusson va débuter. L'entrepreneur achète le moulin pour se lancer dans la fabrication de pâtes. Des ateliers vont voir le jour. Mais la force motrice de la rivière ne suffit plus. Il fait alors construire une centrale hydroélectrique pour éclairer les ateliers et alimenter les machines. Jusqu'à 700 ouvriers y travaillèrent. Et une célèbre invention, car c'est ici à Brusson que furent fabriqués les célèbres vermicelles Cheveux d'ange. Des visites guidées sont organisées pour faire découvrir le passé historique et patrimonial de la ville, ainsi que ses pépites artistiques, car Villemur est aussi résidence d'artistes avec des restitutions colorées à travers toute la ville. Une entrée s'impose à l'intérieur de l'église Saint-Michel pour découvrir la fresque du 19e qui orne les murs du chœur, sur le thème de la guerre des anges et l'établissement et triomphe du christianisme. La tour de défense, dernier vestige du système défensif qui entourait alors la cité. Elle est aussi appelée tour du moulin par les habitants, et c'est là toute son histoire. Elle fut épargnée lors de la démolition des fortifications, car 2 siècles plus tôt, un moulin avait été ajouté à ses pieds, lançant là la vocation économique et industrielle de la ville. Ce pont est le 4e du nom. L'actuel a dû être remplacé après la crue dévastatrice de 1930 par un pont qui était destiné à la Tchécoslovaquie, mais qui, dans l'urgence, prit le chemin de Villemur. Dans la nuit du 2 au 3 mars 1930, une crue soudaine de 18 mètres a emporté tout un quartier de la ville. Le président Doumergue en personne a fait le déplacement pour constater les dégâts. Ce quartier a été rebâti grâce à une importante levée de fonds et nous avons depuis cette belle et imposante mairie qui a reçu le label Architecture contemporaine remarquable. Cap sur la période Renaissance lors du passage d'Henri de Navarre. C'est lui qui vendit la vicomté de Villemur au sieur de Beaune, qui deviendra duc de Lesdiguières et se fera bâtir ce bel édifice des greniers du roi. La partie en hauteur, aérée et bien ensoleillée, servira au stockage des grains, ce qui représentait alors une véritable mine d'or.